Dans son bilan, Rémi Rebeyrotte met en avant la fusion d'Autun et de Saint-Pantaléon, commune associée devenue quartier de la ville et plus largement l'éclosion de l'intercommunalité. Il évoque aussi la baisse de l'endettement de près de 2 700 000 €. Pourtant, cette troisième campagne n'est pas la plus facile. La faute à la multiplication des listes, il y en a 6 au total. Nous avons en face des candidats qui ont commencé la campagne par ça va saigner, il faut tuer Rebeyrotte, aujourd'hui on parle de guerre, etc. Tout ça n'a pas de sens. Nous sommes encore dans un pays où nous n'avons pas à faire une guerre de tranchées pour une campagne électorale. Ce qui me paraît important, c'est que dès le premier tour, les Authunois votent pour l'équipe et le maire qu'ils souhaitent voir arriver en tête de l'élection au second tour, qu'il n'y ait pas de dispersion de voix. La diversité, comme se plaît à la nommer Rémi Rebeyrotte, vient déjà de son propre camp. La gauche socialiste, c'est une constante, est une nouvelle fois divisée. Jean-François Nicolas incarne cette division. Il dénonce un clientélisme devenu insupportable. Il y a eu une concentration excessive des pouvoirs dans les mains d'un seul. Et c'est dommage parce que je pense que la mode de gouvernance très pyramidale, très centrée sur un seul individu qui se veut charismatique, finit par créer des dérives et un espèce de clientélisme, une obligation de passer toujours par les fourches codines d'un élu, plutôt que de faciliter la créativité, la complémentarité, le partenariat honnête, sincère, avec ceux qui sont les interlocuteurs normaux d'une mairie. Sans famille politique, Jacques Perret vient se glisser entre la droite et la gauche. Celui que certains voient comme le Coluche d'Autun se considère surtout comme un François Bayrou punk. Ce patron d'une radio associative refuse l'étiquette de candidat fantaisiste et espère surtout créer la surprise. C'est une possibilité que les autres candidats n'entrevoient pas parce qu'ils sont dans leur jus, dans leur monde, le monde des partis politiques que nous rejetons. Ils sont dans leur monde bourgeois, de l'Autun d'hier, l'Autun qui a empêché le train, l'autoroute d'arriver sur Autun. Moi, je représente l'avenir d'une part, et puis je représente les gens de tous les jours, ceux qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à se faire soigner les dents, etc. Et ils sont très nombreux sur Autun. Donc les autres candidats, effectivement, me considère comme l'artiste un peu. Bon, Rémi Rebeyrotte a gagné, m'a-t-il dit, une bouteille de champagne grâce à moi, parce que lui pensait que j'allais monter ma liste et son cabinet pensait que non. Donc c'est amusant, c'est bien. À droite, Rémi Chantegros et Bertrand Joly n'ont pas réussi à s'entendre pour établir une seule liste. Ces deux candidats ont pourtant un point en commun, ils veulent un avenir différent pour la ville. Les reproches, ils sont ceux de l'accueil, l'attractivité de la ville qui est totalement perdue, et le manque d'accompagnement dans tous les services. Ça, c'est certain. On se retrouve aujourd'hui avec une ville qui a complètement perdu son âme, complètement perdu son dynamisme. Et en emploi, ça se ressent. Ce que je changerais, c'est cette méthode, cette manière de faire qui, en général, est plutôt destinée à vouloir se faire élire la prochaine fois et non pas tourner vers les services qu'attendent les Authunois. On est dans un déclin assez terrible et tous les candidats, finalement, veulent gérer un déclin. Nous, on veut un renouveau pour Autun. On veut un renouveau et on le prouve. C'est-à-dire qu'on a des méthodes nouvelles en politique. Le maire, le prochain maire, ne sera pas président de la communauté de communes. Si on veut qu'Autun se ressaisisse, il faut que ce soit deux personnes différentes. Sauront-ils s'entendre en cas de deuxième tour? Bertrand Joly l'espère toujours. Rémi Chantegros l'a dit. Il a une liste complète qui n'a pas besoin d'ajout. Fin de citation.